Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le TV Series Tarot et le Petit Oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie très spirituelle, assez secrète, très studieuse aussi. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre votre temps pendant ce mois de mars pour étudier certaines choses. Est-ce que c'est vous qui avez peut-être du savoir à transmettre également ? C'est pas une carte d'action, la grande prêtresse, donc ça m'indique plutôt que l'énergie générale, ça veut pas dire que vous allez rien faire, vous êtes un signe d'action, mais vous allez quand même prendre votre temps pour observer, pour écouter, pour apprendre, pour découvrir des informations, pour peut-être apprendre à mieux vous connaître vous, dans un travail de développement personnel, peut-être d'avoir des choses à étudier comme des livres de comptes, des contrats, de bien lire les petites lignes, toutes ces choses-là, et de peut-être prendre le temps aussi d'observer des situations, ça peut être des relations ou des choses comme ça. Bon, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, la justice avec le 10 de bâton, la reine de denier avec le roi de coupe, le diable avec le 4 de denier. Ici, on a le 9 de coupe avec le 6 d'épée, le 8 d'épée avec le 2 de coupe, le 9 de bâton avec le 7 de denier. Et pour finir, nous avons le monde avec le 7 de bâton. Ok. Alors, cette sagesse de la grande prêtresse, c'est déjà sans doute aussi pour apaiser quelque chose dans vos pensées. Pour guérir quelque chose. Regardez, en plein centre du tirage, voilà ce qu'on a. On a un 8 d'épée et puis cette illustration d'une petite fille malade avec sa mère qui prend soin d'elle. C'est la maman aussi, la grande prêtresse. Il y a peut-être quelque chose à prendre en considération, à soigner, à lâcher prise là où vous êtes un peu trop accroché en pensée. Peut-être également d'arrêter ou de moins prendre en charge certaines personnes de votre environnement. Ça ne veut pas dire arrêter de vous occuper de prendre soin de ceux que vous aimez, mais je peux avoir la notion de pas prendre trop sur vos épaules. C'est dès le début du tirage, de pas prendre je vais y arriver, de pas prendre trop sur vos épaules des choses qui vous appartiennent pas. Vous entrez dans le tirage dans le mois de mars avec une justice et un 10 de bâton qui m'indique que vous êtes quand même en recherche d'équilibre dans quelque chose qui est lourd. Et ça peut être lourd peut-être d'être beaucoup en train de vous occuper de quelqu'un qui... c'est peut-être vous qui vous prenez la tête. C'est peut-être quelqu'un dans votre environnement qui se prend beaucoup la tête. Et ça peut commencer à devenir un peu lourd pour vous, même si vous aimez cette personne. Et l'idée, c'est peut-être aussi de ne pas jouer au sauveur ou à la sauveuse avec cette personne.
Parce que quand on joue au sauveur ou à la sauveuse, ça veut dire qu'on est dans le triangle, ce qu'on appelle le triangle dramatique. Il y a 3 rôles. Il y a la victime, il y a le bourreau, il y a le sauveur. Donc si on joue au sauveur, ça veut dire que l'autre, on lui laisse le rôle soit de la victime, soit du bourreau. Mais le ballon, on va dire qu'on s'échange dans ce jeu de dupes, parce que c'est un jeu de dupes, c'est la responsabilité. Personne prend sa responsabilité, ou au contraire, le sauveur va piquer la responsabilité de l'autre. Donc aider, oui, chercher à sauver, non. Et aider, c'est proposer de l'aide, et si on vous la demande, vous la donnez. Mais si on ne vous la demande pas, vous laissez aussi... Il y a des gens qui veulent se plaindre, et qui veulent uniquement se plaindre, qui veulent pas aller mieux, qui veulent pas chercher de solution. Il y a des personnes qui vont utiliser aussi la plainte pour attirer votre attention, qui vont espérer votre amour, votre amour, votre attention, en étant en mode victime, en mode malade. Le moyen de pas rentrer dans ce jeu-là, ça peut être aussi de leur expliquer que vous les aimez, mais c'est indépendant de ce rôle-là. Bon, je referme la parenthèse parce que je ne vais pas faire tout le tirage là-dessus, mais pour certains, j'ai déjà l'impression qu'il y a quelque chose dans cette énergie-là. Ça ne sera pas pour tous les lions, mais pour certains, il y a quelque chose à ce niveau-là et qui demande à être observé, de remettre... Vous avez déjà commencé, de remettre les choses en alignement, de rétablir de la justice, de rétablir de la justesse. Là où il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour tous les autres. Alors, il y a peut-être aussi une décision qui est prise pour boucler un cycle qui a été... un peu compliqué, un peu fatigant. Ça peut aussi tout simplement être la décision, par exemple, de prendre du repos, de prendre des vacances après avoir beaucoup travaillé. Mais il y a l'idée de passer de quelque chose de sombre, de froid et de stérile à quelque chose de chaud, de lumineux et d'abondant. Alors vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Alors, la force qui vous soutient. Vous avez de jolies énergies en force, la reine de denier et le roi de coupe. Alors là, on me parle d'abondance, d'abondance de cœur, de se faire plaisir. Alors j'ai ici un coffre rempli d'argent, là une voiture de luxe. Donc il y a déjà le fait d'être dans l'abondance, de vous faire plaisir. De vous faire plaisir et évidemment en challenge, je retrouve un 4 de denier qui me parle là d'économie, de ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Donc il y a peut-être aussi un équilibre à trouver entre le fait de vous faire plaisir et de peut-être dépenser de l'argent, investir, parce que c'est une investisseuse. Elle n'est pas dépensière, la reine de denier. Elle investit et c'est pas pareil. Donc de savoir investir dans, des fois investir dans des vacances, c'est pas jeter l'argent par les fenêtres, c'est savoir faire un break aussi et savoir se faire plaisir avec certaines choses pour mieux se ressourcer, pour guérir, pour se remettre sur pied et pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et faire du meilleur boulot après. Donc en challenge, je vais avoir face à ce côté je profite de la vie. Je vais avoir ce 4 de denier qui va dire ouh là là, attends, j'ai peut-être pas les moyens de le faire, j'ai l'impression que j'ai pas les moyens et je veux pas dépenser, alors que finalement j'ai les sous pour me faire plaisir, mais ça me brûle les doigts de les dépenser, quoi. Pour d'autres, c'est voilà, économiquement c'est compliqué. Et là, on ne vous dit pas en force non plus, c'est pas parce qu'on a un coffre rempli d'or qu'on vous dit le peu que tu as, dépense-le. C'est fais-toi plaisir, sois dans ce soin de toi, déjà pour commencer, et puis tout ce que tu vas t'apporter à toi qui va te faire du bien, ça va rayonner
autour de toi et prends soin également de ton environnement. Le roi de coupe apporte cette générosité de cœur, cette ouverture, cette bienveillance. La reine de denier, elle apporte d'une façon plus concrète aussi de prendre soin d'elle et de son environnement. Donc là, vous aurez compris qu'il s'agit d'écouter tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait du bien, de le faire d'abord pour vous, et puis de prendre le temps, parce que ces deux-là sont tranquilles, ce n'est pas des énergies qui sont rapides, donc de prendre le temps de savourer, de prendre le temps de vous faire plaisir et de faire plaisir à votre environnement. En challenge, donc je vous lisais avec le diable et surtout le 4 de denier qui me parle d'économie, ça peut être challengeant parce qu'il peut y avoir des tentations et on résiste à certaines tentations. Alors est-ce que ce sont des tentations matérielles? J'ai envie de me faire plaisir, mais je résiste à la tentation parce que j'ai l'impression que je vais trop dépenser, que c'est pas raisonnable. Bon. Est-ce que c'est également de résister à la tentation, à un autre type de tentation? Il peut y avoir une forme de risque à prendre aussi. Et là, il ne s'agit pas de prendre un risque inconsidéré, mais ça pourrait être tentant. Alors, encore une fois, avec cette grande prêtresse, prenez le temps d'observer, d'apprendre, je vous en reparlerai ici. Vous êtes presque arrivé aussi au bout de quelque chose. Alors à la fois, vous êtes en train de boucler quelque chose, et en même temps, là où il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, et sans doute des responsabilités que vous avez prises, qui n'étaient pas les vôtres, il y a quelque chose qui s'apaise, qui va en décroissant. On démarre avec un 10 de bâton, après j'ai un 9 de bâton, et je finis avec un 7 de bâton. Donc au niveau du côté très actif, trop actif, parce que ça vous épuise, on calme le jeu. Alors, on continue d'agir et de faire ce pourquoi c'est important pour nous, ce qu'on a envie de défendre, ce qui a de la valeur, mais il y a aussi des choses où on s'épuisait peut-être par rapport à l'environnement, et ça, on arrête. Alors, est-ce qu'il y a aussi quelque chose d'addictif, quelque chose de toxique, quelque chose d'obsédant dans le paysage pendant ce mois de mars, qui fait que c'est bien joli, c'est bien attirant, mais ils sont quand même, ces deux-là sont entourés des épines de la rose, et ils sont égratignés de tous les côtés. Alors, qu'est-ce qui vous égratigne, les lions? Qu'est-ce qui vous fait mal, même si vous êtes dans une situation où il y a par ailleurs, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui vous fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal à votre autre. Vous vous faites mal en voulant vous faire du bien, vous vous faites mal aussi. C'est peut-être un peu difficile de vous poser, de vous ancrer, de prendre les choses tranquillement, de manière justement à pas se blesser. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, vous êtes quand même en chemin vers quelque chose de très réjouissant. Vous avez un 9 de coupe avec un 6 d'épée qui m'indique que vous allez vers la réalisation de vos vœux, vous êtes en route vers quelque chose de très agréable pour vous, pour votre environnement, bien que le 9 de coupe, le 9 c'est quand même un chiffre de l'indépendance, de l'autonomie.
Donc, même si vous êtes bien entouré, le 9 de coupe, c'est je m'apporte du plaisir à moi-même, par moi-même, pour moi-même. Après, je partage avec mon environnement, c'est du plus, c'est du mieux, mais je fais déjà les choses, pas parce que je suis obligée, pas parce que je fais passer les autres avant moi, je fais les choses pour moi et c'est du plus de les partager avec ceux que j'aime. Il y a ceux également qui profitent, qui prennent du bon temps, alors du bon temps avec des personnes dans votre environnement ou qui profitent de, je sais pas, des activités, des choses qui vous font vraiment plaisir et ça contribue à vous aérer l'esprit, ça contribue à laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être laisser une situation, laisser une relation, ça peut être laisser une façon d'être, des comportements, des attitudes, des façons de penser pour vous aérer l'esprit, pour mieux vivre les choses, pour aller vers de nouvelles aventures, mais qui seront plus agréables. Il y a quelque chose qui vous attire vraiment et vous êtes en route vers ça. Et vous êtes en train de laisser derrière vous quelque chose qui a pas toujours été agréable. Pas toujours été agréable, qui a pu être fatigant, qui a pu être prise de tête. Alors, est-ce que c'était vos propres prises de tête entre vous et vous? Est-ce que c'était prise de tête avec des personnes dans votre environnement? Mais vous êtes en train de laisser ça derrière vous. Donc là, on vous dit continue. Ce qu'on vous invite à lâcher, 8 d'épée et 2 de coupe. Voilà, prise de tête, arrête de te prendre la tête, arrête de t'enfermer dans des pensées, des jugements, des croyances limitantes. Arrête de te prendre la tête aussi par rapport au couple, par rapport à la relation harmonieuse à l'autre, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas en place par rapport à ça. Comme si c'était un peu compliqué d'être dans une relation d'égal à égal. Ou comme si par le passé, vous n'aviez pas été dans des relations d'égal à égal. Et ça a laissé des traces. Alors, est-ce que pour certains, vous avez besoin de guérir une ancienne relation de cœur qui vous a blessé? Il y a encore des marques. Vous en êtes encore atteint. Il y a encore des séquelles. Pour d'autres, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation avec un parent. Et ça peut remonter à 20, 30 ans, mais vous avez encore ça dans les pattes. Et ça marque encore votre façon de vivre l'amour, de profiter de vous, de la vie, de ce qui vous éclate, de profiter aussi de la personne que vous aimez amoureusement et de profiter des gens que vous aimez d'une façon plus large aussi. Mais on est dans un registre quand même très émotionnel, très intime. Comme s'il y avait quelque chose là où il était temps de lâcher prise à propos du couple, de lâcher prise à propos de la relation à l'autre, de dire que bon, on va pas en être malade toute sa vie, quoi. On va en sortir de ça. Il n'est plus question de... Là, on vous invite à lâcher des pensées, peut-être des communications, des façons de se comporter qui vous servent plus. À entreprendre de nouveau, on a un 9 de bâton, on a un paysan qui est en train de mettre l'épouvantail dans son champ pour éloigner les oiseaux qui vont venir lui bouffer sa récolte. Et ces oiseaux noirs, ça me fait penser aux oiseaux de malheur, les pensées de malheur, ce qui vole aussi dans la tête et qui vient me pourrir mon présent, qui vient me pourrir ma récolte, qui vient me pourrir le fait de profiter de la vie, de l'instant. Donc je ne sais pas de quelle manière, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement, comment vous interagissez aussi dans cette relation et dans cet échange. Mais vous êtes en train de ramener de l'équilibre et quelque chose de plus agréable et de plus sain dans cette situation. Vraiment continuer et lâcher tout ce qui est de l'ordre
de la limitation, du sacrifice, de la prise de tête, d'avoir l'impression aussi qu'il n'y a pas d'issue. C'est faux. Là, entreprendre de nouveau, on vous dit, mais sois patient, patiente, et puis lâche rien, continue, tu es pratiquement arrivé au bout. Ce qui est compliqué, ce qui est obsédant, ce qui est challengeant, ce qui est le limitant, blessant, fatigant, tu arrives au bout. Ta récolte, elle est déjà là. Tu es déjà dans une forme d'abondance. Maintenant, il y a des pensées, il y a quand même quelque chose qui gravite dans votre monde et qui fait que vous n'êtes pas serein. Mais là, on vous dit, mets ce qu'il faut en place pour pas lâcher l'affaire, pour protéger ce qui a de la valeur pour toi, ce qui est en train de porter ses fruits, et pour pas laisser les parasites, on va dire, venir, les parasites, que ça vienne de votre propre esprit ou que ça vienne de l'extérieur, de pas te laisser bouffer par ces pensées parasites, voilà, vous avez compris, vous savez mieux que moi ce que c'est, ok. Donc soyez patient, le 7 de denier vous invite à être patient, et puis là aussi on vous parle de récolte. Donc on vous dit aussi, défends ta récolte, défends tes acquis. Défends tes richesses, que ce soit des richesses matérielles, que ce soit des richesses de cœur, d'être en couple, d'avoir quelqu'un qui vous aime à vos côtés, d'avoir déjà du bonheur que vous partagez, et en même temps une part de vous, un mental qui vient peut-être pourrir ça, se faire du mal et faire du mal à l'autre quelque part avec les épines. Au lieu de se concentrer sur la beauté et le parfum de la rose, on se concentre sur les épines. Là on vous dit accroche-toi pour en finir avec ça, pour éloigner, trouve un moyen de faire fuir ces idées qui font pas du bien, quoi, et de pouvoir récolter en étant plus tranquille, plus serein d'esprit, pouvoir récolter ce qui est à ta portée. Sont perchés sur une branche, ces deux-là, c'est prendre la hauteur aussi. Prendre la hauteur sur les choses. Attends le bon moment. Attends le bon moment, et quand tu sens que c'est le bon moment, fais ce qu'il faut pour profiter, pour boucler, pour aller de l'avant dans la meilleure de la meilleure façon qui soit. On retrouve cette notion de sagesse de la grande prêtresse. Le jardinier, ça c'est pour moi c'est le jardinier, le 7 de denier, il a cette sagesse de la nature, de savoir qu'il ne va pas planter des tomates en février, et puis même s'il les plante à la bonne période, il ne va pas chercher à les récolter quand elles sont encore vertes. Il écoute le rythme de la nature, et puis il fait les choses quand il est temps de faire les choses. Et quand c'est pas mûr, et ben au lieu de passer son temps à se prendre la tête, à se dire oh là là, mes tomates elles sont pas mûres, il va s'occuper d'autres choses, il va faire fructifier autre chose en attendant, et quand sera venu le tour des tomates, il s'occupera des tomates. Donc, qu'est-ce qui est mûr pour vous, les lions? Donc, c'est le moment, effectivement, d'en profiter, de faire ce qu'il y a à faire, et vraiment de profiter, hein, cette notion de savourer, de prendre du plaisir, de profiter. Et puis, quelle est la chose ou quelles sont les choses pour lesquelles c'est pas le moment, et puis c'est pas la peine de vous prendre la tête là-dessus. Donc, lâchez les prises de tête. S'il y a des limitations, si vous ne pouvez pas passer par la porte, voyez comment vous pouvez aussi tenir bon et passer par la fenêtre, mais ne vous laissez pas abattre par tout ce qui pourrait représenter des épines, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent de l'entourage. En résultat, vous avez le monde et le 7 de bâton. Là encore, on a cette notion d'accomplissement avec le monde, de boucler un cycle, et le 7 de bâton qui tient bon, qui défend ce en quoi il croit, qui défend ses valeurs, qui se laisse pas faire. Donc il y a une forme
de réussite, d'épanouissement. Peut-être que pour certains, entre ce 6 d'épée et ce monde, peut-être que pour certains, il y a une préparation de voyage, auquel cas, visiblement, ça peut se faire. Alors c'est aussi de mettre ce qu'il faut en place pour faire le voyage qui vous tient à cœur. Si c'est pas un voyage, c'est symboliquement, c'est le voyage intérieur, de s'aérer, de quitter un espace où on était comme ça pour aller davantage dans un espace où on est comme ça, heureux, où on profite. Il y a vraiment cette notion d'aller au bout de quelque chose. Aller au bout de quoi? Vous me direz si vous voulez dans les commentaires, mais fin mars, vous y êtes. Hein, et si vous n'êtes pas complètement arrivé au bout, vous êtes presque au bout et il ne s'agit pas de lâcher. En revanche, la pression que vous vous mettez avec, défendre votre épanouissement, ça, vous défendez vraiment votre épanouissement. Fin mars, voilà. Donc après, est-ce que vous êtes complètement arrivé au bout de ce que vous entreprenez dans la matière? Peut-être pas complètement, mais c'est en bonne voie, vous êtes presque au bout. Ok? Donc, on vous dit, défends ce en quoi tu crois, défends ton plaisir, défends ce qui a de la valeur pour toi, ce qui est important pour toi, et puis va au bout de ce qui t'épanouit en fait. Et visiblement, c'est ce que vous faites. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Là, il y a l'idée d'empêcher l'accès. Alors, vous voulez empêcher l'accès de quoi à qui? Ça, je ne sais pas, vous savez, mais il y a la notion d'empêcher l'accès à quelque chose à quelqu'un. D'empêcher l'accès à quelque chose à un groupe de personnes. Et si c'est plus intérieur, c'est d'empêcher une part de vous, comme une espèce de refrain, un truc que vous connaissez par cœur, ça peut être des souvenirs, ça peut être une espèce de chapelet de trucs pas cool, de leur empêcher intérieurement, de leur empêcher l'accès à ce que vous vivez dans le présent, à votre épanouissement du moment. Ok, allez, on conseille. Fais le deuil et écoute les cycles. Fais le deuil, on vous dit coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et le maintenant. Le 6 d'épée, c'est ça aussi, hein, c'est laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un, donc c'est symboliquement, ça passe par faire le deuil. Le 10 de bâton, on boucle un cycle, le 9 de bâton, on est en train de boucler un cycle, le monde, on boucle un cycle, alors même si c'est pour de l'épanouissement, de l'apothéose, etc., mais ça veut dire que on laisse aussi derrière soi des choses qui sont plus... Là, on a des feuilles mortes. Ce qui est mort est mort. Et de l'autre côté, il y a la vie qui reprend et l'abondance. Donc, c'est de passer de ça à ça. Fais le deuil, c'est sorti pour un autre signe. C'était qui? C'était les balances, je crois. Intéressant, oui, c'était les balances. Et ça, c'est la carte de la balance. Alors, pour ceux qui interagissent avec une balance ou qui ont de la balance dans leur thème astral, peut-être que vous aurez des infos supplémentaires dans le tirage des balances. Et on vous dit également, écoute les cycles. Les cycles, le monde, on passe à autre chose et on amorce un nouveau cycle. Lorsque je vais y arriver, le cycle de parole a du mal.
Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Je vous parlais du jardinier qui savait écouter quand est-ce que c'est le moment, quand est-ce que c'est pas le moment, le rythme de la Terre, mais là on vous parle de votre rythme plus personnel, les cycles de la Terre, de la Lune, les vôtres. Ok, soyez à l'écoute de ça et profitez de l'instant quand c'est le moment. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.